Cyril Giroux, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez pour le Parti vert du Canada pour la présente élection. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter comme candidat pour cette élection? Alors en fait, je suis impliqué en politique depuis plusieurs années et je suis généralement affilié à des partis qui sont sensibles notamment à l'environnement. Donc pour moi, c'était naturel, avec mon implication au sein du Parti vert du Canada, d'être candidat à un moment donné. Donc, voilà. Et pourquoi justement vous présentez pour le Parti vert du Canada? Le Parti vert, tout simplement parce que je trouve que c'est celui qui a une vue au plus long terme concernant tous les enjeux auxquels nous devons faire face, tant au niveau environnemental qu'économique, car je considère que les deux sont vraiment liés et je trouve qu'ils ont une vision qui est plus proche de nos besoins pour l'avenir. Quel bilan dressez-vous des 4 dernières années de politique fédérale? Un bilan assez triste, à mon avis. On a perdu beaucoup dans beaucoup de domaines, au niveau des droits, des libertés. On l'a vu avec C-51, au niveau de la sécurité, de la santé, de l'environnement. Donc on a vu avec le retrait de la protection des cours d'eau au Canada, par rapport aussi à la gestion de l'immigration, l'accueil des familles. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels le Canada a perdu de sa réputation, qui faisait qu'avant c'était un pays qui était admiré sur tous ces points-là. On va explorer maintenant quelques enjeux nationaux. Il y en a plusieurs qui ont fait la manchette durant la présente campagne. Tout d'abord, côté économique, donc autant côté impôts, équilibre budgétaire, l'annonce qui a été faite la semaine dernière, entre autres, de la signature d'un partenariat transpacifique. Quelle est la position du Parti vert sur ces enjeux-là, dis-je? Au niveau économique, c'est sûr que le modèle tel qu'il existe aujourd'hui, à savoir faire reposer toute l'économie sur la politique énergétique liée à l'extraction des énergies fossiles au sein des sables bitumineux, pour nous c'est un vrai problème. On est en train de détruire nos écosystèmes, on met en danger la santé aussi des populations autochtones. Sur toutes ces questions-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à remettre en forme. Donc nous, on parle beaucoup d'économie verte, de faire une transition énergétique, d'avoir un cocktail énergétique, d'avoir recours à plusieurs sources d'énergie et pas seulement sur le pétrole qui nous coûte cher en plus. On sait que le budget tel qu'il a été présenté dernièrement par le gouvernement, comme quoi il était équilibré, était un trompe-l'œil. Donc sur toutes ces questions-là, il va falloir vraiment avoir un nouveau gouvernement qui aille de l'avant avec un mouvement novateur. Pour ce qui concerne le traité transpacifique, il n'est pas acceptable en l'état, il va falloir revenir dessus. Beaucoup de professions se plaignent des risques qu'ils encourent, notamment les producteurs laitiers. Passons maintenant au domaine de la justice. Justice qui est une compétence fédérale pour ce qui est du code criminel, que ce soit des questions de surveillance en ligne, de peine de prison minimum, de contrôle des armes à feu. Quelles sont les positions de votre formation politique dans ce domaine-là? C'est assez facile à synthétiser. Je pense qu'on est vraiment à contre-pied de ce qui a été fait par le gouvernement conservateur sur les dernières années. C'est sûr que la réduction des libertés par rapport au contrôle de l'accès à Internet, c'est des choses qui nous inquiètent. Nous-mêmes, par rapport à C-51, on est quasiment assimilable à des terroristes, ce qui fait absolument aucun sens. Je vous dirais sur tous les domaines, sur beaucoup de lois qu'on a dû subir ces derniers temps, je peux quasiment vous dire qu'on n'est pas en accord avec eux quand ça a été voté avec la majorité conservatrice. Il y a eu quelques débats au courant des dernières années concernant les institutions fédérales, que ce soit la nécessité ou non de garder le Sénat en place, la présence de la monarchie, le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Les positions de votre formation politique dans ces domaines-là? Alors, par rapport au Sénat, nous sommes contre l'abolition du Sénat. Par contre, on est pour la réforme du mode de nomination des sénateurs. Donc il y a deux possibilités. Soit on établit un scrutin, ce qui ferait qu'on aurait des élections sénatoriales où la population élirait elle-même ses sénateurs. Soit on délègue par exemple aux provinces la responsabilité de fournir au gouvernement une liste de pré-nomination de personnes qui seraient donc soumises par la province. Et ensuite, le gouvernement pourrait choisir parmi ces personnes-là, plutôt que de laisser le Premier ministre désigner par lui-même des gens de façon peu démocratique, à notre avis. Après, excusez-moi, il y avait d'autres sujets, vous m'avez dit? Oui, tout à fait. Il y avait, entre autres, le bilinguisme à la Cour suprême, donc des juges de la Cour suprême. Est-ce que les juges de la Cour suprême doivent tous être bilingues, maîtriser à la fois le français et l'anglais? La présence de la monarchie aussi, est-ce que c'est une institution qui a toujours sa place?
Sur la monarchie, je pense qu'il va falloir que les citoyens puissent aussi se prononcer. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité, je vous dirais. Il y a des choses beaucoup plus importantes par rapport au bilinguisme. Au sein du Parti vert du Canada, on considère que la spécificité culturelle québécoise et plus largement francophone au sein du Canada est essentielle, qu'il faut la préserver, qu'elle constitue une richesse pour le pays. Et donc, effectivement, c'est important également que dans toutes les institutions, dans tous les services qui sont offerts par le pays, on ait effectivement des gens qui soient bilingues pour servir les citoyens qui en ont besoin. Parlons maintenant de soins de santé. Et la santé, c'est une compétence des provinces. Quel rôle voyez-vous pour le gouvernement fédéral dans le domaine de la santé? Alors, c'est une compétence des provinces, mais il peut y avoir des transferts du fédéral vers le provincial. On a vu une baisse conséquente à ce niveau-là sur les dernières décennies. Dans le programme du Parti vert du Canada, on propose notamment de nationaliser l'achat des médicaments pour pouvoir en réduire le coût, qui soit accessible à tout le monde et faire des économies aussi à grande échelle. Donc là, on compte quand même en plusieurs milliards qu'on pourrait économiser, puisque présentement, les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas de limite au niveau du coût des médicaments, ce qui est une aberration et ce qui restreint l'accès en fait aux soins aux citoyens. Parlons d'impôts. On parle beaucoup des impôts, on parle beaucoup des taxes. Considérez-vous que les gens paient trop d'impôts, pas assez? Doit-on augmenter les impôts des entreprises, des particuliers? Alors là, vous touchez en plein cœur justement de ma campagne. Moi, je travaille en finance, puis je fais justement bataille pour une équité fiscale. C'est pas tant au niveau des citoyens, je dirais que pour l'instant qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est plus au niveau des entreprises qui font de l'évasion fiscale. Parce qu'il y a un réel déséquilibre entre ce que payent les grosses multinationales qui font des profits ici au pays et qui pénalisent en fait finalement le budget du pays en faisant de l'évitement fiscal. En plus, parce que dans la loi, elles ont le droit justement d'aller de transférer en fait leurs bénéfices dans des paradis fiscaux où elles sont imposées qu'à 2-3 %. Donc je trouve ça très important que dans l'intérêt des citoyens, oui, c'est vrai qu'il faut que les citoyens payent leur juste part, donc il y a peut-être une révision à faire à ce niveau-là, mais surtout, je pense que le plus important, c'est au niveau des entreprises, d'être conscient que tout cet évitement fiscal qui est fait par les entreprises, ça pénalise tous nos services, aussi bien la culture, aussi bien la santé, aussi bien l'environnement que les transports, les infrastructures. Tout ça, c'est vraiment un impact terrible au niveau de ce que nous perdons au sein de l'évitement fiscal. Parlons affaires étrangères, ça bouge beaucoup sur la scène internationale, que ce soit en Syrie avec l'intervention de la Russie, la lutte contre le groupe armé État islamique, l'afflux de migrants aussi qui quittent ces régions troubles pour aller vers l'Europe. Quelles sont vos positions de ce côté-là en politique étrangère? En termes de politique étrangère, il faut que le Canada travaille en fait de façon étroite avec la communauté internationale. Comme je vous le disais tantôt, la réputation du Canada a été un peu ternie ces dernières années, puis on l'a vu encore la dernière fois avec le drame des réfugiés syriens et cet enfant qu'on a retrouvé mort sur une plage. Le problème, c'est que pour que le Canada redevienne influent, il faut qu'il ait de nouveau une politique qui soit conséquente et qui soit humaine, qui soit tournée vraiment vers les gens, ce que je ne retrouve pas dans les médias. Donc, les conflits ne se résoudront pas juste du côté canadien. Il va falloir qu'au niveau des Nations Unies, notamment, on puisse travailler de façon cohérente avec de la bonne volonté de la part du prochain gouvernement canadien. Parlons maintenant d'environnement, un sujet, bon, vous en avez fait mention un peu tantôt. Il y a eu plusieurs questions qu'on a abordées durant les dernières années en politique fédérale, que ce soit les oléoducs, la bourse du carbone, la lutte contre les gaz à effet de serre. Vos positions au Parti vert sur ces domaines? Par rapport aux oléoducs, on est très clair à ce niveau-là. On est totalement opposé en fait aux oléoducs pour une simple et bonne raison, c'est que l'objectif des oléoducs, d'abord, c'est d'accroître la production de pétrole, notamment issu des sables bitumineux. Ce n'est pas du tout une question de dangerosité ou de sécurité par rapport au transport ferroviaire. On sait que c'est pour amplifier la production des sables bitumineux avec les ravages qu'on connaît au niveau environnemental par rapport aux eaux potables et à la forêt boréale. Également, au niveau encore une fois, du sable bitumineux, ça ne va rien rapporter ici au Québec. On le sait clairement, ça va créer à tout casser une centaine d'emplois. C'est ridicule. Il faut vraiment qu'on ait un autre modèle à ce niveau-là. On est capable de développer d'autres énergies, le solaire, l'éolien, l'énergie marémotrice. C'est essentiel d'aller vers ça pour faire un contrôle justement des gaz à effet de serre. Et pour l'instant, le gouvernement en place est allé
totalement à contre-pied des impératifs qui sont imposés au niveau international. Sujet très chaud maintenant qui s'est imposé dans la campagne électorale, le niqab, l'exigence que de voter à visage découvert, que de recevoir des prestations de services à visage découvert. Quelle est la position du Parti vert à ce sujet? Alors, le Parti vert est positionné pour la liberté, en fait, des gens pour qu'ils puissent se présenter tels qu'ils le veuillent. Je pense qu'il faut quand même revenir aussi sur la motivation des personnes, parce qu'en fait, le problème du niqab est apparu surtout avec le problème par rapport à l'assermentation. À ce niveau-là, c'est essentiel de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un qui a choisi de venir s'établir au Canada délibérément, donc qui avait peut-être le choix et qui s'est porté sur le Canada, décide dans le tout premier geste comment dirais-je, du fait de rejoindre complètement le pays, à savoir obtenir la citoyenneté, décide avec un premier geste d'aller un petit peu à l'encontre de l'esprit de groupe par rapport à cette coutume qui n'en est pas une pour l'instant pour les Canadiens. Donc je pense que plutôt que d'aller sur le port ou non du niqab, aller comprendre ce qui motive en fait des gens à choisir un pays où on sait que ce n'est pas une tradition et qui vient justement heurter beaucoup de sensibilité à ce niveau-là. Maintenant, la place du Québec au Canada, il y a eu, il y a plusieurs années, bon, la reconnaissance du Québec, dis-je, comme nation par le Parlement fédéral. Votre position par rapport à la spécificité québécoise? Au sein du Parti vert du Canada, on considère que, comme je l'ai dit tantôt, la spécificité québécoise, c'est vraiment une richesse culturelle à laquelle on tient clairement. Pour ce qui est, par exemple, de la question de l'indépendance ou non du Québec, de la souveraineté du Québec, le parti n'est pas favorable, en fait, à la souveraineté du Québec. Mais par contre, si les Québécois sont capables, par eux-mêmes, de s'autodéterminer comme un peuple souverain, le Parti vert du Canada ne s'y opposera pas par rapport à un processus démocratique qui indiquera qu'une majorité souhaite obtenir sa souveraineté. Voilà, on vient de faire vraiment un survol en profondeur des enjeux nationaux. On va passer maintenant à l'exploration de quelques enjeux locaux. Entre autres, les services postaux à domicile. Post Canada a annoncé son intention d'arrêter la livraison postale à domicile, de remplacer ça par des boîtes postales communautaires. Quelle est la position du Parti vert sur ce sujet? Les boîtes communautaires, c'est une aberration quand on sait qu'on a une population qui est vieillissante aujourd'hui, qui aura de plus en plus de mal à se déplacer et qu'on va forcer justement à se déplacer vers ces boîtes postales. Également, c'est une habileté du gouvernement conservateur pour pouvoir couper des postes, encore une fois, donc encore plus de précarité au sein de la population. Surtout qu'au niveau de ce qu'on veut épargner par rapport à ces services-là, et je reviens à mon propos par rapport aux paradis fiscaux, on parle au niveau des paradis fiscaux de centaines de milliards de dollars qui sont en déshérence. On parle à peu près de 200 milliards de dollars qui sont perdus dans les paradis fiscaux. Ça ne coûte pas 200 milliards de dollars pour pouvoir conserver les services de Poste Canada. Donc je trouve que c'est vraiment un changement qui est ridicule et inadapté pour la population. Autre institution fédérale, la Société Radio-Canada, il y a eu des baisses de financement importants au courant des dernières années, plusieurs coupes aussi dans les emplois, dans les postes à Radio-Canada. Votre position à ce sujet-là? Pareil, je fais le lien d'une part avec la francophonie, la défense de la culture québécoise. Radio-Canada, c'est un média qui est essentiel pour les francophones et les Québécois au sein du Canada, alors qu'on sait que les anglophones, eux, peuvent se reporter sur la télévision de nos voisins du Sud. Et encore une fois, je reviens à l'évitement fiscal, les paradis fiscaux qui engloutissent ces milliards de dollars. À côté, on économise à peu près quoi, 750 millions de dollars sur une quinzaine d'années en faisant des coupures chez Radio-Canada. Encore une fois, ça ne fait aucun sens. Vous voyez bien que c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on laisse échapper dans des dispositifs législatifs que le gouvernement en place laisse accommodant pour les sociétés qui veulent faire de l'évasion fiscale. Laurier-Sainte-Marie est un comté qui a vraiment plusieurs réalités, entre autres celle de la présence importante de logement social. Quelle est la position du Parti vert par rapport au logement social? Est-ce que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer dans ce domaine-là?
Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle essentiel à ce niveau-là. Dans les engagements du Parti vert du Canada, on revendique d'ajouter en fait un droit au logement pour que tout le monde ait obligatoirement accès à un logement. C'est essentiel pour pouvoir lutter contre l'itinérance, la précarité, pouvoir réinsérer les gens socialement pour qu'ils puissent de nouveau rentrer dans le monde du travail notamment. Au niveau du logement également, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des logements qui soient sains, abordables et également éco-énergétiques. Ça, ce sont les 3 points sur lesquels on insiste au niveau du logement social qui doit être justement en partie financé par le gouvernement fédéral, qui doit aider le palier provincial et le palier municipal. Le 375e anniversaire de Montréal approche à grands pas, ce sera en 2017. Quel rôle voyez-vous pour le gouvernement fédéral dans le cadre des célébrations du 375e? Il va falloir qu'il joue un rôle majeur de soutien, encore une fois, au niveau provincial et municipal. Il va falloir qu'il soit là, qu'il soit présent pour ces festivités. Il va falloir qu'il appuie également des initiatives qui remettent en relief la culture et la francophonie de la province. Donc oui, il a son rôle à jouer. Pour l'instant, je suis un peu dubitatif si on se limite à l'illumination du pont Jacques-Cartier. Pont Jacques-Cartier qui est tout près des berges, notamment du port de Montréal. Il y a plusieurs groupes communautaires qui demandent un accès plus grand aux berges, entre autres dans le quartier Sainte-Marie. Quelle devrait être la position du gouvernement fédéral dans ce dossier? Mais le Saint-Laurent, c'est l'or bleu du Québec, c'est vraiment notre richesse au niveau du Québec. Il faut qu'on le protège quand on s'oppose justement au transport pétrolier sur le Saint-Laurent pour éviter qu'il y ait des déversements et que ça pollue notre eau potable. En fait, c'est ça l'importance du Saint-Laurent. Il faut aussi qu'on en profite, c'est ridicule. Vous avez d'autres villes qui ont accès justement à leurs berges de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Nous, on a quand même un obstacle. Il faut définitivement qu'au niveau fédéral aussi, on favorise l'accès à nos voies d'eau, surtout le Saint-Laurent qui entoure l'île de Montréal. Je le disais tantôt, Laurier-Sainte-Marie, il y a plusieurs réalités dans cette circonscription-là. Entre autres, on y trouve le village où on trouve une grande concentration de la communauté homosexuelle, entre autres. Vos positions au Parti vert concernant les différents dossiers qui touchent à la communauté homosexuelle? Alors, le Parti vert du Canada était un précurseur en termes de protection des droits et en avancée sociale pour la communauté homosexuelle. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le mariage des couples de même sexe, le Parti vert du Canada était le premier parti fédéral à s'engager clairement en faveur du mariage pour les couples de même sexe. Donc oui, c'est important, encore une fois, de protéger, d'assurer la sécurité notamment des citoyens pour qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport donc également aux personnes qui sont transgenres. Il y a tout le débat actuellement qui a été bloqué par le Sénat sur la reconnaissance du genre. C'est vraiment essentiel, encore une fois, qu'on soit à l'affût, à l'écoute de la communauté homosexuelle. La culture, c'est quelque chose qui est important dans Laurier-Sainte-Marie. On y trouve, entre autres, sur le plateau Mont-Royal, une des plus grandes concentrations d'artistes au Canada. Quelles sont vos positions concernant la culture et le patrimoine? On en a déjà parlé un peu entre Radio-Canada d'une première part, les festivals qui sont nombreux aussi dans Laurier-Sainte-Marie puisqu'on a une partie du quartier des spectacles notamment. Il faut savoir aussi que quand vous avez des festivals qu'on coupe au niveau des subventions qu'ils reçoivent, vous avez moins de gens qui travaillent sur ces festivals-là, donc vous créez encore plus de précarité au niveau de l'emploi. Donc oui, tout ça, c'est vraiment un éventail qu'il faut vraiment protéger définitivement. Je veux juste rajouter un mot. On parle des subventions qui sont données au niveau culturel, mais ça marche aussi au niveau des organismes communautaires qui sont très présents dans Laurier-Sainte-Marie, qui aident justement à renforcer le tissu social et que quand on leur coupe leurs subventions, on crée encore plus de précarité en fait au sein de Laurier-Sainte-Marie sur le dos de l'austérité fédérale. Selon vous, quel est le rôle d'un député fédéral, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui touchent la vie vraiment de tous les jours des citoyens, qui relèvent plus de la compétence des provinces? Le rôle du député, c'est clairement d'être à l'écoute de ses citoyens et puis de relayer l'information jusqu'au palier fédéral, quand c'est le cas. Un autre point aussi que je trouve qui est très intéressant, c'est qu'on a beau être dans une campagne fédérale, les gens vous posent beaucoup de questions qui ont trait à leur quotidien. Donc,
Quelquefois, vous avez même beaucoup de questions qui ont trait au niveau municipal. Donc, des fois, je fais le relais. Donc, c'est important aussi d'informer les gens. Donc, être le relais au niveau de leurs attentes et puis aussi sensibiliser, comme je le fais par exemple au niveau de l'évitement fiscal et de l'impact que ça a sur nos vies de tous les jours, et aussi informer par rapport à tous les moyens de communication sur lesquels ils peuvent jouer, dont celui du député fédéral. Il nous reste 2 minutes. 3 dernières questions. Dans un premier temps, pourquoi voter pour vous et pour votre parti à l'élection générale du 19 octobre? Alors, voter pour le Parti vert, c'est essentiel sur plusieurs sens. D'abord parce qu'on manque de représentativité. Aujourd'hui, on a un système électoral qui est injuste, où vous pouvez avoir la majorité absolue en ayant seulement 35% des voix et avoir seulement 3 députés, comme c'est notre cas aujourd'hui, en ayant à peu près 7% des suffrages. La logique voudrait qu'on ait au moins une vingtaine de députés si on voulait être représentatif du vote de l'ensemble du pays. L'autre point, je vous dirais que aujourd'hui, on parle beaucoup de tout sauf Harper. Il y a beaucoup de vote stratégique qui est mis en avant. Il y a quand même une réalité au niveau de Loyer-Sainte-Marie, c'est qu'il n'y a aucune chance que le prochain député soit conservateur. Donc les gens qui veulent voter stratégique, oui, peut-être dans les endroits où on a un risque d'avoir un élu conservateur, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc si les gens sont vraiment convaincus que leur santé, leur environnement, leur culture, leurs infrastructures sont essentielles, ils peuvent voter sans problème pour leur candidat du Parti vert. Et de façon plus générale, pourquoi c'est important pour les citoyens d'aller voter, d'aller exercer leur droit de vote? C'est essentiel parce que ce qui va être décidé aujourd'hui va impacter leur vie dans 5, 10, 15 ans. Alors souvent, les gens disent « Ah, moi, je vote pas, c'est tous les mêmes, c'est la même chose. » Alors, il y a une désillusion par rapport, en fait, au monde des politiques. Il n'empêche que si vous regardez ce qui a été mis en place par M. Harper depuis 9 ans, aujourd'hui, on en subit les conséquences. Donc, c'est essentiel que les gens aient voté s'ils ne veulent pas que l'état du pays se dégrade encore plus qu'il n'est déjà aujourd'hui, parce que ce n'est pas vrai qu'il ne se passe rien quand on change de formation. On le voit avec les conservateurs. C'est assez désastreux, je trouve, ce qu'on a perdu par rapport à ce qu'il y a quelques années au niveau du Canada. Et en terminant, on vous laisse quelques secondes si vous voulez vous adresser à nos téléspectateurs pour un mot de conclusion. Parfait. Alors, je vous invite à voter pour le Parti vert du Canada le 19 octobre prochain. Ça va me faire plaisir de vous représenter, de mettre en avant vos intérêts au sein d'une coalition éventuellement. On s'attend à ce que probablement on ait un gouvernement minoritaire. Le Parti vert du Canada est à l'écoute de vos préoccupations au quotidien, des préoccupations au sein de Laurier-Sainte-Marie, à savoir tout ce qui touche au logement social, comme on a abordé le thème, au niveau de l'itinérance, au niveau de la pauvreté, mais aussi au niveau de toutes les infrastructures qui font que votre vie peut être meilleure au jour le jour. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, je renouvelle le fait que vous n'avez aucune chance d'avoir un élu conservateur ici, à Laurier-Sainte-Marie. Alors, Cyril Giroux, candidat du Parti vert du Canada, merci d'avoir été avec nous et bonne fin de campagne. Merci beaucoup à vous. Le Parti vert du Canada présente 336 candidats pour cette élection, dont 78 au Québec. Leur chef est Elisabeth May. Pour plus d'informations, visitez le site du parti au www.partivert.ca.